Salut les gones et salut les fenotes. J'espère que vous allez bien. C'est Julien Le Gone avec Marco pour une émission Mercato, une émission spéciale Ligue 1. Alors à l'heure où on la tourne, ça tombe bien. Lucas Perry part de l'Olympique Lyonnais pour Leeds. Comment va mon Marco? Bah écoute, ça va très bien, ça va Julien. J'espère que toi, tu es bien rentré du Canada. J'espère que le voyage s'est bien passé. J'espère que vous tous qui allez regarder la vidéo, ça se passe aussi bien pour vous, que vous passiez un bel été, malgré la nouvelle du départ de Perry. Eh oui, bon, quand vous aurez cette vidéo, j'aurai déjà donné ma réaction sur Perry, donc je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo en direct que j'ai fait hier soir du coup avec Lucas sur le Mercato. Voilà, je vous invite à aller la regarder et bienvenue sur cette vidéo où on va parler gardien. Donc je vous invite à nous donner si vous avez des idées de gardiens, celui que vous préférez. Marco va nous présenter 3 gardiens avec un budget limité, puisque je lui ai demandé avec un budget de 8 millions d'euros. Donc, on va passer tout de suite les visuels, mon Marco. Voilà, Bah donc ouais. un gardien pour 8 millions d'euros, c'est ce que je lui avais demandé. Maintenant, on démarre. Messieurs, si vous avez des gardiens à moins de 8 millions d'euros, à vous les studios. Bon bah On déjà, commence par je vous Rom ai même Jeden. réservé Matt Turner à 8 millions d'euros à la fin. Ça te Non, va, non, Julien? alors, calmons-nous, calmons-nous. Voilà, donc Matt Turner, Apparemment, ça coûte 8 millions. ouais, ça coûte 8 millions. Ouais. Enfin, c'est l'arnaque du siècle. Euh, voilà. Bon, plus sérieusement, alors je vous ai trouvé un gardien. Alors, il a un nom à 4 noms. Il est imprononçable. Je me suis arrêté à 2. Rom Jayden de Alkmaar. Je vous le dis, c'était mon préféré. On va commencer, je mets les pieds dans le plat direct. C'est mon préféré. Valeur marchande, on va le voir tout de suite. 6 millions d'euros. Donc, c'est le gardien de Alkmaar. Il a prolongé avec Alkmaar. La seule chose, et c'est ça qui est très intéressant pour nous, c'est que Alkmaar ne joue pas ni l'Europa League ni la Ligue des Champions. Ils sont en train de faire les qualifications de la Conference League. Donc, pour lui, ça représenterait clairement une opportunité de venir à l'Olympique Lyonnais. Surtout quand on sait que même si on a une masse salariale qui est encadrée, les salaires néerlandais sont plus bas que les salaires français en général. On est d'accord, on est d'accord. Alors, Donc, en termes de les... statistiques, qu'est-ce que ça donne? Donc, déjà, en termes de taille, Rom Jayden, c'est 1m90. C'est un peu plus petit que Perry, mais c'est assez grand. Et ce qui me plaît, la qualité qu'il a le plus, ce gardien, c'est que c'est un gardien très tonique. C'est un mix de Perry et à l'époque, ce qu'on trouvait bien chez Lopez, qui était très tonique sur les appuis. Et ce gardien, c'est son cas, il est très très tonique. Et il y a une statistique qui le montre très bien, c'est les centres arrêtés en pourcentage. C'est-à-dire que sur les centres, là où Perry va peut-être être plus attentiste dans la cage, Rom Jayden est un gardien qui est beaucoup plus dans l'action, à anticiper les centres, à sortir, à aller capter les ballons, à se mettre au sol. En termes de pourcentage de clean sheet, c'est... Alors, explique ce Bon, que c'est les clean sheets pour nos abonnés. Les clean sheets, c'est bien quand vous ne sûr, prenez pas de but, hein, les gars. c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes une invincibilité sur un match, pas de but encaissé. C'est ça, exactement. Donc, le pourcentage de matchs sans encaisser de but, c'est similairement le même entre Perry et Jayden. En termes de centre, de pourcentage de centralité, il est un peu au-dessus, justement, parce qu'il est plus tonique que Lucas Perry. En termes de penalty arrêté, j'ai trouvé ça monstrueux. Sur la Sur Ligue 1. quatre- Sur la Ligue 1, Perry, il n'en a pas arrêté parce qu'il en a arrêté hors Ouais, Ligue 1. tout à fait. Ok. Tout à fait. Là, c'était Je crois, vraiment le Ligue 1. je crois qu'en Ligue 1, on n'a eu quasiment aucun péno, hein. Très rare, hein. Il en C'est a pour ça encaissé aussi. 3 sur 3. Voilà. Donc, on a eu très très peu de penalty Tout à fait. en Ligue 1. Tout à fait. Alors que sur 4 pénaltys, il y en a eu un qui est passé, qui n'a pas été cadré, donc il n'est pas comptabilisé. Mais sur les 3 autres, il en a arrêté 2. Donc ça peut être une très bonne arme. C'est toujours intéressant à savoir. Et en termes de jeu au pied, parce que dans ce que veut mettre Fonseca en place, on a besoin d'avoir un gardien qui a un bon jeu au pied. Donc pour le jeu au pied, ce qui m'intéressait le plus, parce que les passes en dessous de moins de 15 mètres, ça doit être réussi, peu importe qui c'est. Mais entre 15 et 30 mètres, c'est un peu encore au-dessus de Perry, c'est quasiment 100% pour Rom Jayden. Et en termes de pourcentage de passes de plus de 30 mètres, c'est un petit peu en dessous. Maintenant, il a 21 ans. C'est un gardien qui a une énorme marge de progression encore Bien sûr, et bien sûr. qui va pouvoir encore augmenter sa qualité technique. Alors, il est Ah, puis, valorisé à 6 millions d'euros parce que justement, il vient de prolonger. et puis Mais attends, tu le compares à Perry, les gars, il faut se rendre compte aussi dans le chat, enfin dans les commentaires, on le compare à Lucas Perry. Lucas Perry, excellent. qui est un joueur qui normalement aurait dû être vendu plus de 30 millions d'euros, puisque il a été vendu 16, mais en sachant qu'on ne donne rien à Botafogo. C'est un joueur qui est quand même incroyable, Perry. Troisième gardien du Brésil. Pour moi, c'est quatrième meilleur gardien de Ligue 1. La Ligue 1, c'est très solide
Heu, à l'heure actuelle, sur les gardiens, pour moi, c'est le meilleur championnat au monde. Sur les gardiens, je dis bien. Donc, le comparer à Paris, c'est sûr que c'est dur d'arriver à des stats et si on le regarde, elles sont même, bah, meilleures, globalement. Sur certains points, carrément. Mmh. Tout à fait. Et vraiment, j'ai adoré. Déjà, ça, il est très serein au pied, plus que Perry. Perry, il a une capacité à relancer très loin. Il est capable de trouver des dégagements qui vont très loin, qui nous fait avancer le jeu de plus de 60 mètres. Souvent, il s'appuyait sur Tolisso, qui était déjà dans le camp adverse, sur les longs ballons. Et Jayden est très serein quand il reçoit le ballon au pied, il panique pas, c'est très propre, donc ça me plaît beaucoup, très tonique. Très bien. On continue. Yaya Fofana, pardon, Yaya Fofana, pardon, je dis connerie. Yaya Fofana de Angers. On en avait parlé, il lui reste 1 an de contrat, donc c'est pour ça aussi qu'on en avait parlé en off et puis, voilà, petite info. Allez, on t'écoute mon Marco. Yaya Fofana, effectivement. Donc moi, c'est déjà un joueur que j'avais repéré cette année en Ligue 1, notamment sur le match aller, où on gagne 3-0 à Angers. Les 3 buts, il peut strictement rien faire. Et il nous avait sorti un match ce soir-là, je ne sais pas si tu te rappelles, Julien, je ne sais pas si vous en rappelez, les gars. C'était mon nombre de parades qu'il fait. Il y en a une sur Verretou, notamment, à un moment donné, là où il va la chercher dans la lucarne. C'est un des meilleurs shot-stoppers, donc en termes d'arrêt sur les frappes de Ligue 1. C'est un gardien qui a un très bon ratio au pied. On va le voir tout de suite. Alors, c'est un petit peu valorisé, un petit peu plus cher que Jayden, sauf que, et ça on en a parlé en off, Julien, il ne lui reste qu'un an de contrat à Yaya Fofana à Angers. Oui. Et surtout que, vous le savez tous, les droits télé en Ligue 1, c'est une catastrophe. La plupart des clubs sont en gros danger financier. Donc, aujourd'hui, il est valorisé à 7 millions d'euros. Il est qu'à un an de la fin de son contrat. Angers, je ne les vois pas cracher sur un billet cette année. Je ne vois pas, si on propose à Angers, à mon avis, un billet entre 5 et 6 millions d'euros, je pense qu'il est chez nous. Parce que je ne vois pas Angers se dire on prend le risque de le perdre à 0 euros l'année prochaine. Donc, en termes de valeur marchande, aujourd'hui, c'est 7. 5-6, ça doit faire l'affaire. Donc, au niveau statistique, on va les voir. Ouais, bouge pas, je te les passe. En, Pardon. hop là, petit spoiler. Petite En spoil. termes de statistiques, c'est. Alors, le pourcentage de clean sheet, je l'ai mis, Et malgré oui, qu'il. mais voilà. Voilà. Je pense que tu me vois venir. Mais non, mais c'est normal quand tu joues à Angers, tu as pas les mêmes stats Voilà. que quand tu joues à Lyon. Angers, c'est un club qui est plus faible, sans leur manquer de respect, peut-être pas pour longtemps par rapport à nous, mais c'est un club qui est plus faible, que Lyon, et c'est indéniable, dans le jeu, donc ils encaissent beaucoup plus de buts, c'est normal. Tu peux pas cette stat pour moi, elle est tronquée sur ça. Alors, C'est plus sur le reste où je l'attends. justement. Alors, je l'ai mis, pas pour dévaloriser Fofana, au contraire, pour le valoriser. C'est que oui, c'est 9% d'écart. Mais à Angers, c'est franchement pas mal du tout. C'est-à-dire qu'un match sur 5, tu ne prends pas de but. Quand tu joues à Angers, c'est pas si mal que ça. Donc, en termes de pourcentage d'arrêt, c'est similaire à Péry. Et ça, c'est très intéressant. Parce que quand tu joues à Angers, tu es très, très, très sollicité quand tu es gardien de but. Et quand tu vas être à Lyon, ça sera un peu moins le cas. Surtout que quand tu es avec Fonseca, tu vas avoir souvent le ballon. Tu n'auras normalement pas trop de travail à faire. Mais le peu que tu auras à faire, il va falloir que tu le fasses. Donc, ce pourcentage d'arrêt, aujourd'hui, on le voit, il n'a rien à envier à Lucas Perry. Et alors, la statistique qui m'intéresse le plus, Julien, c'est celle juste en dessous. C'est le ratio expected goals but encaissé. Alors, pour ceux qui, justement, se disent c'est quoi, ça veut dire quoi cette stat, c'est du charabia, on ne comprend rien. Alors, les expected goals, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le ratio pour marquer sur une frappe. Par exemple, si vous êtes devant un penalty, c'est 0,75 sur 1. C'est 3 quarts de chance de marquer. Donc, Yaya Fofana empêche un nombre de buts extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que Perry. Ça veut dire qu'il Mmh. fait des arrêts très compliqués sur des frappes qui normalement doivent finir au fond des filets. Donc ça, c'est une statistique qui est très intéressante parce qu'il va être capable de te sortir des sacrées parades. Donc ça, c'est une statistique, et on va la voir notamment pour le gardien d'après, qui me paraît extrêmement importante. Parce que faire des arrêts sur des frappes à 35 mètres, c'est pas pareil que de faire un arrêt quand c'est à bout portant au point de pénalty, par exemple. Pour imaginer un petit peu tout ça. Pour passer sur le jeu au pied, qui est pour moi, qui va être vraiment quelque chose d'ultra impertinent, notamment avec Fonseca, comme je le disais tout à l'heure, on est sur les mêmes
pourcentage que Lucas Perry. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à envier à Perry, que ce soit sur le jeu à mi-long, entre 15 et 30 mètres. C'est le même pourcentage et c'est un tout petit peu au-dessus sur les passes longues. Donc, sur ce point-là, on ne perd pas au change, ce qui me paraît très important. C'était une donnée qui, de toute façon, c'est sur laquelle je ne transigeais pas. Sur les 3 gardiens que je vous ai trouvés, c'est 3 gardiens qui ont un bon jeu au pied. Ça, c'était la base. Et je ne me voyais pas. Mais là, quand je vois tes stats au pied, il est pas si mauvais que ça, Perry. Parce que tout le monde dit il est mauvais au pied. Ah non, 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 il n'est pas mauvais du tout au pied. Bah oui, non, mais je sais, mais si tu veux, il y en a, il faut trouver des défauts à des joueurs, donc ils cherchent des excuses tout le temps. Il était pas Ah si non, mauvais non. que ça, mais le problème, c'est qu'il nous a coûté un but contre Marseille au pied, et ça lui a valu la réputation de t'es mauvais au pied. Et Surtout qu'il a glissé. il en a raté une ou deux, hein, comme ça. Surtout qu'il a glissé, donc c'est même pas de la technique en soi, c'est qu'il a Oui, glissé mais qui peut arriver à tout le monde. le FC Twitter, tu sais. Je sais bien. Ouais. Steven Non, Gerrard, mais, à ce niveau-là, c'est pas un grand joueur. oui, Avec non, sa mais glissade. Twitter, quoi. Twitter. Bon, après, c'est comme ça. Bon, mais écoute, les stats sont bonnes pour Yaya Fofana. Moi, j'aime mon préféré. Tout à fait. Je me doutais que c'était pour toi, Julien. Ouais, je sais, j'aime beaucoup les gardiens de Ligue 1. On continue. Alors, Et le le troisième et prochain, dernier, voilà, j'ai pris le risque. Autant sur le celui d'avant, j'ai fait plaisir à Julien. Sur celui-là, ça lui fera un peu moins plaisir. Là, je l'ai mis parce que pour moi, c'est une opportunité de marché sur le moyen terme. C'est un joueur, je l'annonce tout de suite, qui est aujourd'hui blessé, qui va revenir au mois d'octobre. Donc, je sais, c'est pas terrible sur ce point-là. Par contre, je me sentais dans l'obligation de vous le proposer, valorisé à 2,5 millions d'euros. Il n'a que 22 ans. Il joue à Francfort, c'est le gardien entre guillemets remplaçant de Kevin Trapp. Je dis entre guillemets parce qu'il a eu du temps de jeu. Il a eu du temps de jeu en Europa League, où il a joué 6 matchs, et il a eu 9 matchs de Bundesliga. Donc pour un gardien remplaçant, c'est quand même pas mal de temps de jeu. Et en termes de qualité, il fait 1m97, il est immense. Il est ultra imposant dans la cage. Qualité, donc dès que ça sous la barre, il prend rien. C'est un gardien qui également joue un jeu au pied plus que correct. Et aujourd'hui, franchement, je pense que l'opportunité pour lui de se dire on peut le prendre pour être titulaire à l'Olympique Lyonnais. et pourquoi pas être numéro 2 du coup? Pourquoi pas être numéro 2 également, hein, Parce qu'on mais cherche un gardien numéro 1, mais on cherche aussi un gardien numéro 2. eh ben, ça pourrait très bien être dans l'eau. Après, pour lui, est-ce que être numéro 2 à Francfort, c'est pas exactement pareil que d'être numéro 2 à l'OL? Je ne sais pas si c'est forcément une avancée pour lui. Mais en tout cas, en termes avant sa blessure, c'était monstrueux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu autant de temps de jeu, parce que devant lui, c'est Kevin Trapp, qui est capitaine. C'est peut-être pas le meilleur gardien du monde, mais il est capitaine de Francfort. Donc, en termes de clean sheet, donc en match sans encaisser de but, il est à plus de 1 match sur 3 sans encaisser de but. C'est au-dessus de Perry. Pourcentage d'arrêt, il est même au-dessus un peu de Perry. Le fameux ratio dont je parlais juste avant de expected goals, donc le ratio de buts encaissés par rapport aux expected goals, c'est excellent. C'est bien plus que Perry, c'est même un tout petit peu au-dessus de Yaya Fofana. Et en termes de jeu au pied, c'est assez similaire à Lucas Perry. Et au vu des problèmes financiers de l'Olympique lyonnais, étant donné en plus qu'il n'a que 22 ans, qu'il a encore, je pense, une grosse marge de progression dans son placement, dans sa lecture et dans son jeu au pied, sachant qu'il est déjà bon, mais qu'il peut encore progresser, je pense que c'est une opportunité. Certes, il est blessé, donc ça, c'est un peu le coup dur. Mais je pense que s'il n'était pas blessé, il ne serait pas valorisé non plus à 2,5 millions d'euros. Et un gardien, on le sait, ça peut durer très très longtemps. Donc, c'est un achat sur le long terme. On parlait, ça peut être justement le 1 bis. Moi, je vois très bien, typiquement, un Fofana ou un Jayden en 1 et un Santos en 1 bis qui jouerait par exemple la Coupe de France et par exemple les phases de poule de l'Europa League. Admettons, c'est un exemple. Ok. Ok, moi, je le prendrais bien en 2. Et je lui proposerais de jouer l'Europa League. Et je prendrais Fofana en 1. J'avais Fofana, Après, je voilà. savais que tu allais le prendre. Je savais. Moi, j'ai une préférence pour le premier. Non, Mais mais alors, pourquoi? Parce que je suis comme ça, mais peut-être que le premier. Alors, lequel est votre préféré, les gars? ouais. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez, selon ce qui a été dit, selon les statistiques, selon tout ça. Est-ce que vous les connaissez, vous les connaissez pas? Dites-moi dans les commentaires et surtout, les gars, abonnez-vous, c'est important, ça soutient la chaîne. Et mettez-moi la cloche, comme ça, vous ratez aucune vidéo. C'est très important. On met les pouces et on s'abonne. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la nouvelle chaîne Le Jules. Vous la trouverez facilement sur Internet. Sinon, vous la trouverez dans les commentaires.
ça soutient aussi, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, Marco, tu as fait un travail excellent comme d'habitude. Ah, surtout que Prochain c'était rapide, hein. C'était rapide aujourd'hui, hein, pour j'avais travaillé sur cette vidéo un petit peu il y a un moment, mais il a fallu vraiment que tout je réactualise parce que pour la petite anecdote, moi je pensais qu'on allait tourner sur un autre poste. Et au moment où tu me dis, c'est toi qui m'apprends, eh tu ouais. m'as démonté ma journée de bon matin. Tu Ah, ah, m'apprends que Perry part de l'OL. Je dis, ah non, 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 eh oui, non, non, non. je Donc sais, voilà. je sais, je sais, je sais. Écoute, c'est triste, c'est comme ça. À l'heure où on se parle, il sera sûrement déjà parti, mais c'est comme ça, il faut déjà aller de l'avant. Voilà. En tout cas, Marco, je te remercie. Comme d'habitude, tu as été excellent. Prochain poste, milieu offensif droit. Vous inquiétez pas, elle sort très rapidement. Je suis de retour du Canada. Donc voilà. En tout cas, je te remercie, mon Marco. Tu as Avec été plaisir, mon excellent. gars. Je te dis à très vite. Ciao les gones, ciao les fenotes et allez l'OL. Ciao. Ciao, à très vite.